Bonjour, lundi 5 janvier 2026. Bienvenue à notre revue de 2025. Mais avant de vous parler de la revue, je veux profiter de l'occasion, au nom de toute l'équipe, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Principalement de la santé, hein, je pense que c'est l'essentiel et c'est ce qu'on doit à la base, je vous dirais, se souhaiter collectivement tout le monde. Ce matin, en quelques mots et en quelques chiffres, vous allez voir que ça a été une bonne année pour les investisseurs pour 2025, malgré tout ce qui s'est passé. Là. On le sait là, avec toutes ces histoires là, de tarifs commerciaux là, que le gouvernement américain impose un peu partout. Aussi la situation géopolitique là, à quelques endroits à travers le monde. Ça a fait peur au marché au début de l'année. Souvenez-vous que les mois de février, mars et avril avaient été très difficiles pour les marchés financiers et que, je dirais à partir de la deuxième moitié d'avril, là, on était revenu dans des éléments un peu plus positifs parce qu'il y a eu certaines baisses de tarifs et qui plus est, on a eu aussi des baisses de taux d'intérêt un peu partout à travers la planète, pas juste chez nous au Canada, mais du côté des États-Unis avec la Banque fédérale américaine et aussi d'autres zones ou d'autres pays qui ont abaissé leur taux directeur pour aider justement les économies. Donc, ça a donné des bons chiffres pour les investisseurs pour l'année de 2025. Évidemment, quand on regarde la moyenne, si vous voulez, pour tout ce qui touche les taux d'intérêt, il y a un indice de référence qui existe, qu'on appelle le DEX Univers. Dans son cas, parce que les taux d'intérêt ont baissé, donc tout ce qui touchait les taux d'intérêt a donné une moyenne de 2,64 %. Donc ça, de ce côté-là, c'est sûr que c'était un peu plus faible, mais vous allez le voir avec les marchés boursiers qui ont fortement augmenté. Je vais vous donner quelques chiffres. Je ne vous donnerai pas nécessairement les décimales, là, mais pour vous donner une idée de grandeur, pourquoi on se retrouve avec une année 2025 où les gens peuvent être satisfaits du rendement de leur portefeuille. Donc, du côté du Canada, l'indice de référence, le S&P TSX, on parle de 28 %. Du côté des États-Unis, le Standard & Poor's 500, on parle de quoi? 16 % d'augmentation. Du côté du Nasdaq, on parle de 19 % d'augmentation. Du côté de l'Europe aussi, ça a bien été. Quand on prend l'indice de référence en Angleterre, le FTSE 100, une augmentation de 21 %. Du côté de la France, le CAC 40, on parle de 10 % d'augmentation. Du côté de l'Allemagne, le DAX, 23 % d'augmentation. Et finalement, du côté de la Chine, le SSE Shanghai a terminé l'année à 18 %. Donc, vous voyez que, en général, les performances ont été très bonnes. Évidemment, ça dépend de votre profil d'investisseur, parce que tout dépendant du nombre le pourcentage que vous avez en revenu fixe versus les actions, c'est là qu'il peut y avoir un changement. Mais en général, là, tout le monde a connu une bonne année 2025. Bon, maintenant 2026, je vais vous avouer que 2026, il y a un petit peu d'incertitude, un peu comme quand on a commencé l'année 2025. Il y a toujours ces conflits géopolitiques qu'on doit surveiller. On va voir aussi si finalement l'économie est capable de se maintenir et que les entreprises puissent continuer de connaître de bons profits. Si on va déjà avoir une idée là, à partir de la mi-janvier. Et évidemment, au cours de l'année, là, bien, il y aura des ajustements à apporter. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.